Mes frères, que Dieu vous bénisse tous. Gloire au nom du Seigneur. Nous sommes ici très heureux. Nous saluons tous les frères au niveau mondial. Depuis l'église de Hialeah, notre sœur Maria-Louisa m'a demandé de faire la transmission aujourd'hui. Et depuis l'église de Hialeah aux États-Unis, ici à Miami. Et nous sommes très heureux. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Créateur. L'église de Hialeah a été l'une des premières églises ici aux États-Unis. De sorte que c'est un motif d'une grande joie de pouvoir vous saluer tous, de pouvoir vous voir et d'être si heureux et joyeux avec notre Dieu Tout-Puissant. Tout comme nous nous trouvons debout, nous allons lire dans nos Bibles, nous allons lire dans le livre de l'Exode. Dans le 4e chapitre, Exode, chapitre 4, nous allons lire l'enseignement qui apparaît dans le verset numéro 22, qui dit de la manière suivante, Exode, chapitre 4, verset 22, pour tout l'honneur et la gloire de notre Seigneur. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes frères. Nous allons prêcher au sujet de l'amour du Père Céleste. C'est le titre de la prédication, de l'enseignement, et nous allons voir comment le Père Céleste, depuis le début de tous les temps, a préparé un plan merveilleux pour exprimer son amour infini à l'humanité, et en particulier à ce peuple qu'il a voulu former. Et en passant à travers les premiers temps, quand le Seigneur voulut former ce peuple qui, à cause de l'opposition du malin, a échoué, et il a juste continué à travers Noé. À cause du péché commis en abondance par cette génération, notre Dieu, ensuite, avec Abraham, le Père éternel, le Père céleste, a voulu former un peuple. C'est le premier aspect que nous voulons souligner, que le Père céleste a voulu former un peuple depuis toujours, un peuple qui soit formé par les enfants de Dieu, gloire au Seigneur. Ces enfants de Dieu, pour que ces enfants le louent, le glorifient, l'aiment de toute leur âme, de tout leur cœur, le vénèrent, ne pêchent pas, le suivent et s'efforcent de ne jamais se dévier du chemin du Seigneur. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Père éternel, qui a fait la promesse à Abraham de former un peuple dans sa descendance, de sa descendance. Et sa descendance était notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Cette graine merveilleuse à travers laquelle ensuite notre Seigneur, notre Dieu éternel, a établi un peuple spirituel qui est l'Église du Seigneur, c'est-à-dire nous. Et il nous a tous établis, il nous a adoptés en tant que fils de Dieu. Béni soit le Seigneur, c'est la plus grande preuve de l'amour du Père Céleste, que nous fassions partie d'un peuple et nous appeler enfants de Dieu. Pour cela, nous devons nous sentir heureux. C'est le premier point de l'amour du Père Céleste. C'est le titre de l'enseignement. Comment s'exprime
l'amour du Père céleste en formant un peuple et que ses enfants fassent partie de ce peuple, qu'ils soient bénis pour toujours. Et ensuite, dans le développement de cette promesse que Dieu a faite à Abraham, qu'il établirait ce peuple dans la descendance d'Abraham, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, et le reste qui est resté d'Israël, jusqu'à qu'il ait établi son Église et les enfants de Dieu, nous trouvons aussi ce passage qui est l'antécédent de ce merveilleux dessein du Seigneur, qui est quand le Seigneur a parlé à Moïse. Et Moïse ensuite parla à Pharaon, selon nous venons de lire dans le verset 22, quand il a exprimé, quand Moïse a dit à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils », c'est l'Israël physique dans ce cas-là, c'est le peuple que le Seigneur conformait. Là était pour le Seigneur son fils, c'était son peuple, c'était la descendance dont viendrait le Seigneur Jésus-Christ, et nous sommes là aussi, les enfants de Dieu. C'est impressionnant la manière dont Dieu parle. C'est impossible à comprendre, mais Moïse obéissait au Seigneur et il disait à Pharaon, en fait, Dieu dit que Israël est mon fils. Et derrière tout cela est ce peuple ancien, derrière tout cela était le Seigneur Jésus-Christ, le peuple spirituel, le peuple neuf, l'Église du Seigneur et les enfants de Dieu, c'est-à-dire nous. Gloire au Créateur. C'est l'amour de Dieu d'avoir ce souhait, ce dessein. Et il a aussi appelé ce peuple mon premier-né. C'est-à-dire que ce peuple était pour le Seigneur. Et nous, aujourd'hui, nous sommes les prémices pour le Seigneur. Nous sommes les premiers qui allons suivre le Seigneur, les premiers qui allons ressusciter avec le Seigneur, les premiers qui sommes inscrits dans les cieux, dans le livre de la vie. Merci Seigneur, c'est merveilleux. Et dans le verset 23, il est dit, « Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. » Parce que le Seigneur veut que son peuple, son enfant et nous, le Seigneur Jésus-Christ et nous servons le Seigneur, nous servions le Seigneur. Et aujourd'hui, nous le faisons à travers les dons spirituels, avec tout ce que le Seigneur nous a remis. Mais ceci est très merveilleux et c'est en relation avec ce qui apparaît dans l'Évangile selon Jean. Nous allons lire dans Jean, dans le chapitre 3, Jean, chapitre 3, le Seigneur, Dieu, a voulu que ce plan s'accomplisse, que ce peuple, que ses enfants sortent. Nous sortions, nous allions de l'avant, nous triomphions. Mais nous devons nous affronter cette opposition que le Seigneur Père Céleste a toujours eue, le malin, qui s'est opposé pour que ce plan du Seigneur ne devienne pas une réalité. Mais Dieu a voulu que ce peuple soit établi et qu'il y ait des enfants du Seigneur. Et pour ce motif, son amour est si grand, et c'est le titre de l'enseignement, l'amour du Père Céleste. Est le titre de l'enseignement, l'amour du Père Céleste, que lui, il a remis à son Fils. Comme il est dit dans Jean, je corrige, en première épître de Jean, dans le chapitre 3, première épître de Jean, chapitre 3, il est enseigné que l'amour du Père, l'amour de Dieu a été si grand que lui, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, fils de Dieu,
il a fait cette œuvre si belle. Nous allons lire Premier épître de Jean, chapitre 3, verset 1er. Nous sommes tous dans la lecture, n'est-ce pas, mes frères? Voyez quel amour. De quoi parlons-nous? Quel est le titre de l'enseignement? L'amour du Père céleste. Qu'est-il dit ici? Voyez quel amour le Père. Nous parlons de la même chose. Le Père nous a témoigné. C'est le titre de l'enseignement. L'amour du Père céleste. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés comment? Enfants de Dieu, pour que nous fassions partie de ce peuple spirituel de l'Église du Seigneur et nous soyons appelés enfants de Dieu. L'amour du Père céleste est que nous soyons appelés enfants de Dieu. Louange au Seigneur. C'est quelque chose de très grand. Vous devriez toujours méditer sur cela et aspirer toujours et chercher aussi comment vous convertir en enfant de Dieu. Parce qu'après que vous soyez un véritable enfant de Dieu, vous avez tout dans la vie. Parce que vous aurez l'amour du Père céleste toujours avec vous. Et si vous avez l'amour du Père, vous aurez tout dans la vie. Et enfin, c'est pour ça qu'il est dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant, comment? Enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Gloire à l'Éternel, quand nous le verrons physiquement, même si nous le voyons maintenant de tout ce qui est invisible, parce qu'il se rend visible par ces signes qu'il existe et qu'il est vivant. Et comment nous t'aimons, Seigneur? Combien nous t'adorons, Seigneur, Père éternel? Nous savons que tu existes. Et dans le verset 3, il a dit, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie. » C'est le point central pour être enfant de Dieu, que nous devons nous purifier, c'est-à-dire nous nettoyer de toute souillure, de toute notre âme, de tout notre esprit et corps. Gloire au Seigneur, parce que nous luttons pour nous purifier, pour nous nettoyer, et Dieu nous aide. C'est ce qui est le plus important. Pour cela, il est dit que ceux qui ont cette espérance, nous nous purifions comme lui-même est pur. Nous nous nettoyons, nous nous purifions, nous nous efforçons pour être intègres ou parfaits. Gloire au Seigneur. Parce que nous devons lutter pour la perfection. Nous tous qui travaillons pour atteindre cet objectif, nous sommes les enfants de Dieu. Et quand nous sommes enfants de Dieu, il y a de grandes merveilles qui arrivent dans notre vie. Par exemple, le Saint-Esprit a dit à une sœur, à un couple, il les a prévenus d'un danger. Il leur a dit, « Je vais garder la vie de ton fils, a-t-il dit au Père, parce que c'est mon enfant, parce que c'est une église qui est très consacrée au Seigneur. Et le Seigneur les appelle enfants. Parce que ça, c'est l'amour du Père qui a des enfants, et ces enfants, ce sont nous. Gloire au Seigneur. Et donc, qu'est-il arrivé? Leur fils est sorti tard de son travail, et quand il était dans un feu, attendant que ça passe au vert, quand la lumière est passée au vert, quand il a accéléré sa moto s'est éteinte. Et tous ceux qui étaient derrière lui sont passés, et il y avait une voiture en rouge, et il y a eu une collision. Et donc, en ce moment, quand il a vu cela, il a été très surpris, il était stupéfait, et il disait, « Seigneur, merci parce que tu as gardé ma vie, tu as sauvé ma vie. » Et quand il a réagi, il a pu activer sa moto, et là, il a pu démarrer. Gloire au nom de notre Seigneur. C'est cela. Nous avons à lutter pour être les enfants de Dieu, parce que nous avons un Père dans les cieux qui nous aime.
Pour cela est appelé l'amour du Père céleste, parce qu'il a des enfants. Et le Père nous a toujours regardés à travers de son Fils. Son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, c'est son Fils, le Fils de Dieu, le Fils du Père, qui s'est incarné, le Seigneur Jésus, et ensuite, il a formé l'Église, et nous faisons partie de l'Église, et nous sommes les enfants aussi du Père, et du Seigneur Jésus-Christ aussi, gloire au Seigneur. C'est merveilleux. Et, pour ce motif, si le Seigneur Jésus-Christ est Fils, nous aussi, enfants. Si nous nous purifions, et si nous nous perfectionnons. Et cet amour de Dieu, si infini, aussi, on peut le voir dans l'amour. C'est un second point. Nous avons vu le premier point, c'est-à-dire d'établir ses enfants, un peuple, c'est l'amour du Père céleste. L'autre manière de voir l'amour du Père céleste, c'est quand le Père céleste, pour que nous ne nous perdions pas, pour que nous continuions à vivre, pour que nous ne nous condamnions pas, pour que quand la mort physique arrivera, notre esprit vive pour l'éternité à côté de notre Dieu. Béni soit le Seigneur, qu'il en soit ainsi, il en sera ainsi. Et donc, louange à notre Dieu, à notre Père divin. Le Père a envoyé son Fils et il l'a sacrifié pour que nous ayons la vie éternelle, pour que ses autres enfants soient sauvés. Qu'en pensez-vous? Comment voyez-vous cela? N'est-ce pas un amour si immense? Un amour merveilleux. Et cet amour, nous le trouvons dans Jean, chapitre 3. Il est dit dans le verset 1er. Oui, Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Évangile selon Jean, dans le chapitre 3, dans le verset numéro 16. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé, Dieu, c'est-à-dire le Père céleste, le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire le Fils de Dieu, qui s'est incarné, et qui a été notre Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, gloire au Seigneur. C'est la plus grande bénédiction, que nous ayons, nous, la vie éternelle, et que le Père céleste nous aime tant, qu'il nous ait donné cette bénédiction et ces opportunités, parce que ici, dans la vie, dans ce monde, Dieu nous protège énormément. Il y a un autre témoignage d'une famille, en particulier un autre père, un papa avec sa fille, à qui le Saint-Esprit avait dit qu'il protégerait sa famille. Et ce frère, très consacré au Seigneur, avec sa famille, ce sont des enfants de Dieu. Parce que pour cela, c'est important de devenir des enfants de Dieu. Parce que c'est là, notre sœur Maria-Louisa nous dit « Convertissez-vous ». Parce qu'il ne suffit pas de venir à l'assemblée et de recevoir la prophétie, mais il faut nous remettre au Seigneur. Et nous devons plaire au Seigneur et laisser de côté le péché. Et nous convertir 100%. Et ainsi, nous verrons toujours l'amour du Père céleste. Et qu'est-il arrivé? Cette famille était en vacances à la plage et leur fille est entrée dans la mer et a disparu. Ils ont commencé à chercher partout et ils ne la trouvaient pas. Et le père, d'une manière stupéfiante, merveilleuse, s'est mis à genoux sur la plage. Ils avaient déjà appelé les personnes, les secours, les maîtres nageurs, toutes les personnes qui aident sur la plage. Tout a été très rapide, ils ne la voyaient pas. Il s'est mis à genoux sur la plage et il a dit « Seigneur, ma fille a disparu. Père, toi tu me l'as donnée,
Mais elle, c'est ta fille. Figurez-vous cela. Et c'est à toi qui appartient la mer, et tu peux faire n'importe quel miracle pour que ma fille revienne. C'était une prière, tout le monde l'a entendu. Et d'un moment à l'autre, une vague grande est venue, et de cette vague, sur la crête, ils ont vu quelque chose, et cette vague a atterri sur le sol, et sa fille est arrivée. De retour par le roi de la gloire, par le Père éternel, pour l'amour du Père. C'est la manière dont il faut prier. Mais nous devons être enfants de Dieu, filles de Dieu, fils de Dieu, pour que le Père fasse ses merveilles, pour que le Père soit exalté et se glorifie de cette manière. Aussi le Père, c'est une autre manière de voir que notre sœur Maria-Louisa nous a enseigné il y a peu. Le Père est très strict. Et le Père, parce qu'il est strict, droit, il voyait que personne dans l'humanité ne suivait les commandements. Et pour ce motif, le Père disait, « Il n'y en a pas un seul qui fasse ma volonté. » Et il était très triste à cause de cela, et il devait punir à cause de sa droiture, de sa justice. Mais, à cause de son amour, pour ne pas nous châtier et nous donner des opportunités, il a permis que son propre Fils vienne au monde, il prenne chair pour qu'il connaisse les faiblesses des êtres humains, de chair et d'os, qu'il ait pitié de nous et qu'il intercède pour nous, et qu'il soit notre intercesseur. Gloire au nom du Seigneur. C'est une preuve de l'amour du Père merveilleux. C'est merveilleux. C'est très beau parce que le Seigneur fait cette œuvre merveilleuse qui est dans Romains, dans le chapitre 5. La Bible enseigne sur cette bonté si infinie et sur cet amour suprême de tout faire pour que ses enfants aillent de l'avant, qu'ils ne soient pas condamnés, que ses enfants ne soient pas détruits par l'ennemi, par le malin, que le malin ne les trompe pas, ne les sorte pas du chemin, ne les fasse pas pécher, que l'ennemi, le malin, avec tous ses pièges, l'oppositeur du Seigneur, qu'il ne puisse pas nous faire du mal, et ainsi le Seigneur nous sauver, accomplir les promesses qu'il a faites dans nos vies, dans les enfants de Dieu. Cela, c'est tout merveilleux. Gloire au Seigneur. Et donc, nous lisons dans Romains 5, dans le verset numéro 8. Comment s'appelle l'enseignement d'aujourd'hui? L'amour du Père Céleste, l'amour de Dieu. Et le verset 8 dit, « Mais Dieu prouve, quoi donc? Son amour. » Nous parlons de la même chose. De l'amour de Dieu, de l'amour du Père Céleste. Son amour envers nous, les fils de Dieu, les enfants de Dieu. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, c'est-à-dire le Père nous a justifiés à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui a dû souffrir énormément pour que le Père nous donne cette bénédiction. Et c'était l'accord qu'il a fait avec le Père, qu'il souffrirait pour que nous soyons pardonnés. Et pour qu'il accomplisse toute la loi, tous les commandements, et ainsi le Père nous réconcilie avec lui, et chaque fois que nous péchons, lui, il ne nous détruise pas, mais il est miséricorde de nous. Et nous donner des opportunités, nous pardonner, être patient envers nous, une fois et une autre fois. Et c'est ce que nous reconnaissons et nous remercions au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père Céleste. Pour cela, il est dit dans le verset 10, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés. » C'est-à-dire, si nous avons été réconciliés par son Fils, étant donné que nous sommes réconciliés, Dieu va nous aider pour que nous puissions obtenir le but et nous sauver et avoir la vie éternelle.
Restez dans l'église du Seigneur. Que le malin ne nous sorte pas de l'église. Que le malin n'aille pas nous tromper pour que nous dévions le chemin du Seigneur. Que le malin ne nous emmène pas au péché, mais que Dieu triomphe. Le Père et nous, quand nous chantons ici, comme nous chantions aujourd'hui, nous chantions avec la conscience tranquille, gloire au Seigneur, avec les mains propres. Et tout ce que nous fassions, nous le fassions avec sincérité par Dieu, parce que nous le vénérons, parce qu'il est notre Père céleste, gloire au nom du Seigneur. Mais que nous n'ayons pas de contamination, de souillure, que nous n'ayons pas de péché, parce que pour qu'ainsi, si nous faisons une erreur, là le Seigneur Jésus-Christ nous défend. Il intercède, il nous défend. Comme il est arrivé à une sœur qui venait à l'église, qui cherchait le Seigneur, mais elle avait un esprit de colère. Et cet esprit l'a dominée. Et cet esprit l'induisait à se disputer tout le temps, avec beaucoup de colère, avec son mari et avec ses enfants. Et ils étaient tous tristes et amers. Et ça commençait à aller mal pour eux dans la vie économique. Ils ont commencé aussi à être malades. Elle était aussi malade. Tout a échoué. Mais elle venait toujours à l'église se réunir. Et Dieu a eu miséricorde d'elle parce que certainement notre intercesseur, notre avocat l'a défendue pour continuer à l'aider. Et en prophétie, le Saint-Esprit lui a dit « Je vais te donner une autre opportunité, mais aime ta famille comme moi je t'aime, comme ma fille. » Malgré que elle ait ses erreurs, elle continuait d'être une fille parce qu'elle s'efforçait, elle luttait contre quelque chose qui était dans sa chair, contre un esprit mauvais, qui mettait beaucoup de choses pour la faire faiblir parce qu'il savait c'était sa faiblesse, cela. Et donc, quand elle a vu cette miséricorde du Seigneur, immédiatement, elle a demandé pardon au Seigneur, elle s'est efforcée et tout a commencé à s'améliorer. Les disputes sont cessées, les corps ont été guéris et les bénéfices économiques ont été présents. Gloire au Seigneur. C'est la bénédiction de la miséricorde, de l'amour du Père et de notre avocat qui nous aide, notre bien-aimé vénéré Seigneur Jésus-Christ. Aussi, il y a une autre manière de voir l'amour du Père céleste. Nous avons vu deux manières déjà, n'est-ce pas? La première, établir un peuple spirituel, l'Israël spirituel, et que nous soyons appelés enfants de Dieu. La deuxième, que en tant que fils de Dieu, le Père nous a tant aimés qu'il souhaite que nous ayons la vie éternelle, et qu'en attendant que nous l'obtenions, comme il est si strict, il nous a envoyé son Fils pour qu'il intercède pour nous et pour que nous puissions obtenir ce but, cet objectif. Le troisième point, c'est que l'amour du Père se manifeste quand il nous envoie le Saint-Esprit, son Esprit dans nos cœurs. Béni soit le Seigneur. C'est-à-dire que quand vous recevez le Saint-Esprit, quand vous sentez la manifestation du Saint-Esprit dans votre vie, vous participez de quelque chose d'extraordinaire. L'amour du Père céleste dans votre vie. Alléluia. Ça, c'est merveilleux, c'est très grand. Comment nous reconnaissons l'amour du Père qu'il nous a donné son Saint-Esprit, que son nom soit béni. Merci, Père céleste. Combien nous t'aimons et combien nous sommes reconnaissants de tout notre cœur. C'était ici même dans Romains 5, où nous venons de lire, dans le verset 5. La Bible rapporte « Or l'espérance ne trompe point. Parce que quoi? L'amour de Dieu. » Nous parlons de la même chose. Quel est le titre de l'enseignement? L'amour du Père céleste ou de Dieu. C'est la même chose. Parce que l'amour de Dieu est répandu
dans nos cœurs, qui a été répandu dans nos cœurs, l'amour de Dieu, et comment nous nous en rendons compte? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Merci, Père éternel. Comme c'est beau. Nous allons chercher le baptême du Saint-Esprit. Nous allons chérir chaque fois que nous recevons l'administration du don de la prophétie, parce que, en nous envoyant le Saint-Esprit, le Père céleste nous démontre son amour, parce que d'avoir le Saint-Esprit, c'est d'avoir son amour parmi nous. C'est d'avoir la bénédiction de ne pas pécher, parce que le Saint-Esprit nous aide à ne pas pécher. Dans la prophétie, il nous avertit, et dans les rêves, il nous prévient que nous n'allions pas tomber dans des pièges, que l'oppositeur du Seigneur a toujours mis, parce que l'oppositeur du Dieu, il voudrait qu'aucune âme ne loue le Seigneur. Mais nous sommes là, les enfants du Seigneur, pour louer le Seigneur. Et nous sommes beaucoup, béni soit le Seigneur. Et nous serons des millions, comme Dieu l'a promis. Dans toutes les nations, à donner la gloire, à donner la louange, et purifié, perfectionné pour le Seigneur, avec beaucoup de fierté et d'amour. Parce que nous savons ce que nous faisons et ce que nous vivons, parce que tout vient du Père. C'est ce que le Père a voulu depuis la création, et que l'oppositeur n'a pas permis. Mais non, nous savons que nous réussirons. Gloire au Seigneur. Et il y a un témoignage très beau. Parfois, les réponses qui sont données sont déterminantes pour donner la gloire au Seigneur, au Père éternel. Et ceci est arrivé à un jeune qui, lui, il est rempli d'amour pour le Seigneur et il vient toujours à l'assemblée, aux études bibliques, aux enseignements, aux louanges. Et il étudie à l'université et ses parents de sa famille l'aident pour payer ses études universitaires. Mais ses parents, d'un moment à l'autre, nous savons d'où vient cette œuvre, ils ont changé envers lui et lui ont dit « Nous continuerons à t'aider de manière économique pour tes études économiques, mais si tu sors de cette église, parce que nous ne voulons pas que tu retournes à cette église. » Et à ce moment, qui est le moment où c'est la vallée de la décision, quand on prend les décisions dans la vie qui sont avec conviction, le fils leur a répondu « Je suis désolé, vous savez que je vous aime, mais j'ai mon Père céleste et je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas laisser mon Père céleste. Je ne peux pas le laisser, ne me demandez pas cela, je ne peux pas le laisser parce que je l'aime. » Et qu'est-il arrivé? Le Père s'est senti heureux de cette réponse. Et le Père céleste a béni ce jeune qui est venu triste ce soir, mais heureux d'avoir démontré son amour au Père éternel, et comme nous venons de le voir dans ce point, quand le Père céleste aime ses enfants, il leur démontre en leur donnant le Saint-Esprit. Et ce soir même, ce jour même, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur, comme c'est merveilleux. C'est merveilleux, ça nous remplit d'émotion parce que ainsi nous connaissons l'amour de Dieu. Et pour cela, nous chérissons tant toute cette manifestation spirituelle, merveilleuse, les dons spirituels, c'est merveilleux. Et un ultime point, un dernier point pour connaître l'amour du Père, l'amour de Dieu dans nos vies. Dieu nous démontre qu'il nous aime quand lui-même, il établit des pasteurs au milieu de son Église qui font le travail pastoral à ses enfants avec de la science et intelligence. Gloire au nom du Seigneur. Pour ce motif, notre sœur Maria Louisa nous enseigne toujours que
l'Église du Seigneur aura des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des maîtres et des pasteurs, parce que cela vient du Père. Parce que le Père a promis que lui, il aime tant son peuple qu'il enverrait ces personnes pour qu'elles fassent le travail pastoral, qu'ils guident les enfants du Seigneur pour qu'ils obtiennent le but, la vie éternelle, et pour que ces pasteurs leur enseignent les commandements. Gloire au nom du Seigneur. Par exemple, notre sœur Maria-Louisa, de manière merveilleuse, notre sœur, c'est l'exemple par excellence. Gloire au Seigneur. Et nous allons lire dans Jérémie. Lisons dans Jérémie, dans le chapitre 3. Pour cette raison, il faut chérir notre sœur Maria-Louisa et aux pasteurs dans les assemblées. Il faut les chérir. Il faut voir au-delà que tous ces pasteurs qui vraiment aiment le Seigneur et qui s'efforcent et qui luttent pour plaire au Seigneur, ces pasteurs ont été envoyés par le Père. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a constitués dans l'Église. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui constitue les apôtres, les pasteurs, les prophètes, et celui qui édifie l'Église, mais tout cela vient du Père. C'est un cadeau du Père de nous envoyer ces pasteurs. Béni soit le Seigneur. C'est merveilleux. Très bien, pour cela, on dit parfois, il y a des jeunes à l'Église ou des sœurs, on dirait qu'ils sont nés comme ça toute la vie à aimer le Seigneur parce que Dieu les envoie. Dieu les avait préparés pour qu'ils soient ainsi sur la terre. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que c'est quelque chose de grande valeur, quelque chose de grand quand Dieu établit ces personnes, et il établit beaucoup de personnes dans l'Église avec ces dons si beaux, si merveilleux, si parfaits. Ça, ce sont des gens qui sont envoyés par le Père comme une preuve de l'amour qu'il a envers nous. Parce que avec ces gens, avec ces personnes, avec ces personnages, Dieu va nous aider. Il nous démontre son amour et il nous aide pour que nous obtenions le but de la vie éternelle, pour que nous continuions. Gloire au Seigneur. Et ainsi, nous verrons de cette manière notre bien-aimée sœur Maria-Louisa et nous allons voir ainsi tous nos pasteurs qui vraiment luttent pour plaire au Seigneur, qui sont enfants du Seigneur, que Dieu a promis qu'il les établirait. Et ici, voici la promesse dans Jérémie chapitre 3, dans le verset 15. Il est dit, dans le verset 14, disons, « Revenez » Jérémie 3, verset 14, tous. « Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. » C'est-à-dire tout le plan que le Seigneur avait depuis le début, ce peuple, ces enfants qu'il aime, qui ne pêchent pas. Et ensuite, il leur dit qu'ils se convertissent tous à 100%. Et dans le verset 15, il leur dit, « Je vous donnerai quoi? Des bergers. » C'est Dieu qui leur dit. C'est le Père Céleste qui leur dit. Nous verrons que c'est le Dieu qui parle parce que plus loin il a dit, « Vous me direz, mon Père, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, selon le cœur de Dieu. » Et il a dit que David avait un cœur comme celui de Dieu. C'est-à-dire que c'est possible. C'est-à-dire que c'est humain. Par exemple, notre sœur Maria-Louisa, son cœur est un cœur qui aime profondément le Seigneur, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Elle aime profondément le Seigneur, avec un cœur miséricordieux, un cœur qui craint le Seigneur, un cœur rempli de bonté, généreux. Voilà, tout à fait, etc., etc. Mais bon, il est dit que il établirait des bergers selon son cœur. Et en plus, ils vous paîtront avec quoi? Avec intelligence et avec sagesse. Béni soit le Seigneur. Quand il est dit avec intelligence, cela veut dire qu'ils auront de la doctrine. Et la doctrine, c'est de connaître tous les commandements du Seigneur. Qui a la doctrine? Celui qui connaît tous les commandements. Il sait ce qui plaît au Seigneur et ce qui ne plaît pas au Seigneur. Ça, c'est la doctrine. Et la connaissance, la sagesse de comment nous sauver, comment obtenir la vie éternelle.
Et qu'est-ce que c'est la sagesse? La sagesse, c'est que les personnes, avec la disposition de leur cœur et d'être consacrés au Seigneur, Dieu va toujours les guider pour qu'ils guident bien dans les voies du Seigneur. C'est cela, gloire au nom du Seigneur. Pour autant, Dieu a fait cette promesse merveilleuse et vraiment, il en est ainsi. Il y a énormément de témoignages, mais les personnes qui savent chérir les études bibliques, qui chérissent les enseignements, les transmissions, les prédications des pasteurs, les personnes qui sont attentives, ce sont des personnes qui ont été grandement bénies par le Seigneur. Il y a une sœur dans un endroit lointain en Afrique qui est passée à travers de nombreuses religions. Quand elle arrivait à l'église, elle pensait qu'elle était convertie au Seigneur et qu'elle aimait le Seigneur, qu'elle était une fille de Dieu, qu'elle était parfaite. Mais quand elle a commencé à écouter notre sœur Maria-Louisa, l'enseignement, la doctrine, la science, l'intelligence et la sagesse, elle s'est rendue compte qu'elle ne s'était pas convertie. Elle s'est rendue compte, par exemple, qu'elle avait beaucoup de rancœur envers sa mère, qu'elle ne pouvait pas pardonner sa mère, elle ne pouvait pas la pardonner, elle ne pouvait même pas parler avec elle, elle n'avait pas de contact avec elle, et que cela ne plaisait pas à Dieu. Et donc elle-même a dit, vraiment, quand j'ai commencé à écouter notre sœur Maria-Louisa, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas converti au Seigneur, parce que je ne voulais même pas voir ma propre mère. Ça, c'est un témoignage très dramatique, mais très réel, de comment les enseignements, les études bibliques, la doctrine, le travail des pasteurs, Dieu l'a permis comme un cadeau. C'est un cadeau de l'amour du Père. Gloire au nom du Seigneur. Et elle, immédiatement, a demandé pardon au Seigneur, s'est réconciliée avec sa mère, et aujourd'hui, elle a reçu énormément de bénédictions. Gloire au nom du Seigneur. Aussi, il est très beau de voir comment le Seigneur agit en se servant des pasteurs dans les églises et aussi en ayant miséricorde parce que l'amour du Père, nous parlons des pasteurs, qu'un frère de l'église qui venait, mais lui non plus ne s'était pas vraiment converti, il venait, il recevait la prophétie. Nous devons faire attention à cela. Nous venons, nous recevons la prophétie, mais si nous sommes en péché, nous ne sommes pas enfants du Seigneur. Et l'amour du Père ne sera pas là, dans cette plénitude. Nous devons donc être enfants de Dieu, d'accord? Nous allons laisser de côté le péché. Et nous ne pouvons pas non plus abuser de la miséricorde de Dieu et des opportunités que Dieu nous donne. Ce frère s'est laissé entraîner par ses amitiés et il consommait beaucoup d'alcool. Il a commencé à commettre beaucoup de péchés. Et en commettant tous ces péchés, son foyer s'est détruit, son épouse l'a laissé, il a abandonné sa famille, ça a commencé à aller très mal pour lui d'un point de vue financier. Et lui, en voyant cette situation, il n'est pas revenu à l'église. Mais Dieu, le Père, a eu miséricorde et pour démontrer que le Père nous aime en mettant des pasteurs, il lui a donné un rêve avec le pasteur de l'église où il était. Et le pasteur lui-même lui disait, n'abusez pas de la miséricorde du Seigneur. Dieu vous a donné beaucoup d'opportunités. Vous êtes toujours à temps. Revenez à l'église. Demandez pardon au Seigneur. Éloignez-vous de toutes ces choses mauvaises que vous faites et Dieu va sauver votre foyer et va vous bénir aussi et votre vie économique aussi. Quand il a eu ce rêve si réel, il est arrivé à l'assemblée, peu de gens après, parler avec le pasteur et c'était le même pasteur qu'il avait vu dans son rêve. Pasteur, je suis revenu. Et le pasteur a dit, c'est bien que vous soyez revenu, mais je vais vous dire quelques paroles. Vous n'abusez pas de la miséricorde du Seigneur. Profitez des opportunités. Dieu a une opportunité pour vous. Laissez tout ce qui est mauvais. Exactement la même chose que dans le rêve. Les mêmes paroles. Gloire au nom du Seigneur. C'est ainsi qu'il l'a fait. Tout s'est récupéré.
La bénédiction est venue pour lui et il a été baptisé du Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Pour cela, c'est une bénédiction de Dieu et il faut chérir nos pasteurs, il faut savoir les apprécier. Parce que ainsi a dit le Seigneur, a dit. Et dans le verset 16, Dieu dit, nous sommes dans Jérémie chapitre 3, verset numéro 16. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, et ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel, elle ne viendra plus à la pensée, on ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence et on n'en fera point une autre, parce que la loi de Moïse serait laissée de côté. Et c'est l'Évangile qui serait venu. Et dans l'Évangile, on ne parle plus de l'arche de l'Éternel, mais on parle de cette merveilleuse et divine bénédiction qui est ici dans le verset 17. En ce temps-là, de l'Église ou de l'Évangile, on appellera Jérusalem céleste ou spirituelle ou Église du Seigneur, comment on l'appellera? Le trône de l'Éternel. Mes frères, gloire au Seigneur. Nous sommes dans le trône de l'Éternel. Nous sommes dans les hauteurs spirituelles parce que nous sommes enfants du Seigneur. Dieu nous a donné le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a donné le Saint-Esprit et Dieu nous a donné des pasteurs. Béni soit le Seigneur. Et pour cela, nous sommes grandement bénis. Seulement des bénédictions, seulement des merveilles, seulement des grandeurs. Elle nous a donné des commandements bons. Parce que les commandements du Seigneur ne sont pas mauvais, ils sont bons, ils sont merveilleux. La loi de l'Éternel est parfaite, qui remplit l'âme, qui convertit l'âme. Alléluia, c'est ce que nous voulons, nous, parce que c'est le cadeau du Seigneur. Et les pasteurs nous enseignent ces commandements. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Dans une prière récente, notre sœur Maria-Louisa, à la fin de l'étude biblique, a commencé à demander au Seigneur, et il y avait un frère qui avait un problème dans sa joue, une tumeur. La tumeur finalement était bénigne, mais il fallait l'extirper pour qu'il ne devienne pas cancérigène, mais les médecins lui ont dit qu'il resterait avec une déformité grande sur son visage. Le frère, de manière très intelligente, au moment où notre sœur Maria-Louisa a prié, il a dit au Seigneur, « Seigneur, je te demande que tu bénisses tes enfants. » Il lui a dit, « Je suis ton enfant, Seigneur, bénis-moi. » Et à ce moment-là, la tumeur est tombée et il n'a même pas eu de cicatrice ni rien, mes frères. Gloire au nom du Seigneur, c'est grand. C'est grand d'être enfant de Dieu. C'est grand l'amour de Dieu. Pour cela, rappelons-nous de cette bénédiction que le Seigneur nous a donnée. Dans Jérémie 3, verset 19, il est dit dans la Bible, « Je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants et te donnerai-je un pays de délices, un héritage ? Le plus bel ornement des nations, je disais, tu m'appelleras mon Père, gloire au Seigneur. » C'est ainsi que nous appelons notre Seigneur, le Père céleste. Mon Père, notre Père, gloire au nom du Seigneur, notre Père. Et tu ne te détourneras pas de moi. C'est ainsi que nous sommes et nous serons jusqu'à la fin. Avec ton aide, Père céleste, gloire au Seigneur. Béni soit son nom, mettons-nous debout. Nous allons, mes frères, chanter un cantique qui exalte précisément le Père céleste. C'est le cantique numéro 2, « Louez, bénissez l'Éternel ». Et après avoir chanté ce cantique, nous allons faire la prière finale et là, nous terminerons cette partie de la réunion. Béni soit le Seigneur. Nous allons chanter de tout notre cœur. Le cantique dit que « Levez vos mains, nous lèverons les mains ». Nous allons louer notre Seigneur aussi avec nos mains et nous allons applaudir ou lever les mains au Père céleste.
et louer le nom de notre Seigneur. Nous allons prier maintenant pour les demandes et nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne la délivrance, qu'il fasse beaucoup de guérisons, les foyers, qu'il bénisse les foyers, qu'il bénisse les relations entre les parents et les enfants, entre les époux, qu'il nous bénisse aussi dans la vie matérielle, financière, économique, et que surtout il nous délivre des faiblesses et des liens spirituels du péché, de tous les pièges de l'ennemi dans notre chair, dans notre vie, n'importe quelle souillure que le Seigneur nous purifie, nous perfectionne en ce moment, pour que nous soyons enfants de Dieu. Béni soit le Seigneur. Et que tout obstacle qu'il y ait dans la vie, du malin, du diable, le Seigneur le coupe en ce moment, pour que vous reveniez au troupeau du Seigneur, que vous soyez avec les brebis devant la présence de l'amour du Père éternel. Dieu béni, Père céleste, Dieu bien-aimé, Père merveilleux, Père divin, Père parfait. Comme il est dit dans la Bible, nous te dirons, Père, mon Père, ô Seigneur, nous ne nous éloignerons pas de toi. Seigneur, nous sommes tes enfants, nous voici les enfants du ciel, nous savons que c'est merveilleux devant ta présence que tes enfants te clament vers toi, que tes enfants nous t'invoquions parce qu'en toi est la puissance, en toi est le plan, l'autorité, en toi est la détermination de tout ce qui se passe dans la vie, au monde, l'humanité, dans notre existence et dans notre réalité. Nous te demandons, Seigneur, que tu amènes dans notre vie, avec ton pouvoir, avec ta miséricorde, avec ton pardon, les dons du ciel, en commençant par le baptême du Saint-Esprit, le don de la prophétie, les dons du ciel, la science, l'intelligence, la sagesse, et tu établisses beaucoup de pasteurs et de pasteurs dans ta maison, parmi les nations, et tu nous permettes de comprendre que tout provient de toi, et que toi, Seigneur, comme un seul corps, nous t'aimions, et nous obtenions le but de te glorifier et de te louer comme tu l'as voulu depuis le principe, depuis le début, Seigneur, depuis le début des temps, avant la fondation des temps. Et que le péché ne vienne pas dans notre vie, et que tu enlèves tout piège de l'ennemi, et que tu chasses l'œuvre de l'ennemi, pour que nous soyons purs. Et aussi que les sorcelleries soient enlevées, les malédictions, les cauchemars, les esprits de maladie dans nos corps qui nous rendent malades dans notre système nerveux, dans nos neurones, tout mal que le diable veut nous faire pour nous affliger et nous donner des maladies douloureuses au milieu du peuple de Dieu comme la Parkinson, Dieu de la gloire. Seigneur, aide-nous aussi pour que nous soyons délivrés du cancer, délivrés des esprits de mort, des maladies, de l'ennemi, pour nous enlever la vie, pour nous enlever la vitalité, pour nous empêcher de travailler, Seigneur, comme l'Alzheimer, aussi dans les enfants qui les affectent avec l'autisme, les syndromes. Seigneur, pour les personnes âgées et les jeunes aussi, que tous ces maux soient enlevés, Seigneur, les pestilences, les maladies, tout ce qui est mauvais, que l'ennemi a mis, l'oppositeur de Dieu, pour que nous ne puissions pas continuer la course, que tout ceci soit enlevé. Je te déclare libre de tous ces fléaux, je te déclare libre des pièges de l'ennemi dans ton foyer, qui met des incompréhensions pour que les époux ne cèdent pas, pour qu'il y ait des manques de respect, la même chose envers les enfants. Protège les enfants, Seigneur, préserve-les, Seigneur, de se détourner, de se perdre. Enlève les mauvaises fréquentations. Ramène leur cœur à toi, ramène-les à nouveau à l'église. Délivre ceux qui s'en vont de l'église parce que il leur manque de la foi et de la confiance en Dieu. Aie miséricorde d'eux, Père céleste.
Sauve-les, Seigneur, qu'ils ne se perdent, que pas un seul ne se perde. S'il te plaît, Père éternel, amène-les tous à nouveau et que tous continuent à chercher le salut et ils réussissent. Béni sois-tu, Seigneur, parce que c'est ton œuvre, que rien ne se perde. Seigneur de la gloire, bénis ton Église dans les nations. Bénis notre sœur Maria-Louisa avec par une santé merveilleuse. Bénis tous tes enfants qui t'aiment, qui te suivent. Ce sont les enfants de Dieu. Aide-les, écoute leurs prières. Enseigne-les, Seigneur, enseigne-leur, prépare-les, fais-les aller de l'avant, donne-leur ce qu'il y a de mieux parce qu'ils sont sur le trône de l'Éternel. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Louange au roi de la gloire. Mes frères, ça a été une joie immense d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous envoie un chaleureux salut et que nous continuons à jouir chaque jour de cette bénédiction merveilleuse de l'amour du Père Céleste qu'il a mis parmi nous. À très bientôt. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.